Salut mes écailles, bienvenue sur le Fish Lab. Je viens de revenir du magasin de poissons, donc j'ai acheté pas mal de vivants pour le petit bac. Le premier bac de la Fish Room que j'avais escapé, donc le bac planté où j'avais mes mélanos à la base. J'ai décidé de le transformer en bac amazonien parce que j'ai bien aimé le bac de mon frère. Je sais pas encore si ça va être un bac d'eau sombre ou si je vais le laisser en eau claire, mais en tout cas je vais me concentrer sur des espèces purement amazoniennes ou d'Amérique du Sud, et j'en ai déjà ramené quelques, donc je vais changer un petit peu d'eau et je vais les acclimater au bac et je vous montre tout ça, c'est parti. Donc on parle bien de ce bac-ci, donc le bac où il y avait les mélanos, et dans ce bac-ci il y a encore les crevettes japonica qui vivent et les petits tatordina. Malheureusement la dernière fois que j'ai regardé j'en avais plus que 3. Ici je n'en vois que 2, donc je vais les pêcher et les mettre en attendant avec l'escargot. Donc l'eau est filtrée et chauffée. Donc en attendant je vais les mettre là. Qui sait si après je les mettrai dans le grand bac avec les mélanos ou pas. À voir. Et donc dans ce bac-ci il n'y aura plus aucun poisson, que des plantes et des crustacés, des tritivores. Donc je peux en faire tout ce que je veux. Et c'est là où je vais mettre toutes les nouvelles bébêtes que j'ai ramenées. Donc voilà, on va changer une partie de l'eau du bac pour diminuer un petit peu la dureté et l'alcalinité du bac, histoire de reproduire un petit peu comme chez mon frère des paramètres qui ressemblent plus à l'Amazonie, donc une eau douce et acide. J'ai ramené 60 litres d'eau osmosée sur 180 litres d'eau nette. C'est quand même beaucoup, donc dans un premier temps je vais en changer 40 et puis dans une semaine ou deux je rechangerai les 20 suivants pour ne pas faire un choc osmotique trop grand. Donc voilà, j'ai trouvé ce magnifique loricaridé au magasin, je ne peux plus m'empêcher de le prendre. Très joli poisson. Je me souviens pas exactement du nom scientifique, mais je pense qu'en le regardant bien et en cherchant sur internet, je peux le retrouver. Donc on va l'acclimater au bac. Il est un peu gros, mais comme il est fort paisible et fort calme, il aime bien se poser juste sur une branche et rester là toute la journée dessus à rien foutre. Donc à mon avis, le litrage sera quand même suffisant. Donc ici je suis parti principalement sur des cyclidés. Donc j'ai pris un petit trio de Geophagus, Microgéophagus altispinosa. Donc c'est la famille des Ramirezi, sauf que c'est beaucoup plus résistant. Ici à cette taille-ci c'est encore difficile de les sexer, donc je ne saurais pas vous dire quels sont les mâles et les femelles. Ceux-ci occuperont plus la partie inférieure du bac, donc ils passeront leur temps ici à remuer le sol, ce qui est pas plus mal en vrai. Et je compte quand même en ajouter quelques-uns parce que 3 je trouve que c'est fort peu. Ensuite, pour le milieu de l'eau, j'ai ici des festivums. J'en ai pris 3, donc j'ai un mâle et 2 femelles. C'est de la famille des scalaires apparemment. C'est très joli, un petit peu plus original. J'en vois rarement dans les bacs qu'on monte sur internet, donc je suis assez content de ceci. En fait, à la base, j'avais vu ce poisson-là et je me suis dit que j'allais construire le bac autour de celui-ci. Je le trouve super joli et ils vont encore bien grandir. Ça reste un cyclidé relativement petit, mais adultes, ils vont atteindre à peu près 9 cm. Ça fait au moins une demi-heure, si pas une heure, qui sont ici. J'ai ajouté un petit peu d'eau du bac à plusieurs reprises dans chaque sachet. Donc ça devrait être bon. Je vais utiliser la même technique, donc je vais verser ici dans la puisette. Comme je n'ai qu'une main, je vais faire ça et puis après je filmerai. Donc voici pour le silure loricaridé. Il ne se débat pas du tout. Il a l'air un petit peu fébrile. J'espère qu'il n'est pas en mauvaise santé. Donc j'ai pas envie de mélanger les pierres qu'il y a là-dedans dans mon bac. Donc je vais essayer de le sortir. Vous voyez, c'est un poisson plutôt cuirassé. Je vais pas le laisser trop longtemps sans eau. Il s'est posé ici. Donc j'imagine que l'acclimatation est un petit peu difficile pour lui. Ça faisait longtemps que je le voyais au magasin, donc peut-être qu'il n'est pas habitué au gros changement d'eau, je sais pas très bien. En tout cas, il est magnifique, il est énorme. Et j'espère vraiment qu'il va survivre parce que c'est vraiment une belle bête. Le voici. Peut-être qu'il aime bien peut-être un petit peu plus l'obscurité, je sais pas. Voilà, maintenant c'est au tour des festivums d'être libérés. Donc ce sera les poissons principaux de plein eau. Ils ont déjà repris un petit peu des couleurs. J'imagine que le grand ici en premier plan c'est le mâle et que les deux autres c'est les petites femelles. Et pour finir les petits Microgéophagus altispinosa, donc 3 aussi. Ici je sais pas pourquoi les petites crevettes japonica viennent
ennuyer le loricaridé qui ne se laisse pas faire. J'espère que ça va pas le stresser. Après, si ça lui permet de s'activer un petit peu, c'est bien aussi. Peut-être qu'elle mange le mucus qui est sur le poisson. Je sais pas du tout. À mon avis, elles vont vite comprendre qu'il faut pas chipoter avec. Puisqu'il est quand même beaucoup plus gros qu'elle. Salut mes écailles, nous revoici une semaine plus tard. Les cyclidés ont bien été acclimatés au bac. Tout se passe plutôt pas mal. Je remarque malheureusement que un des cyclidés drapeaux, donc des festivums, a un petit point blanc. Donc ça ne présage rien de bon. Je vais essayer de l'isoler et de le traiter avec du Bactopure, histoire de lui enlever ça et de minimiser le risque pour les autres poissons. Sinon, ensuite, comme je vous disais, les cyclidés ont tendance à être un petit peu timides s'il n'y a pas des poissons qui nagent en pleine eau. En fait, ces poissons-là leur montrent qu'il n'y a pas de prédateurs. Donc en anglais, on appelle ça les deterfish. Donc c'est des poissons qui signalent aux cyclidés que tout est en ordre et qui peuvent sortir. Donc j'ai été en acheter au magasin. Donc j'ai ramené deux types de tétras différents que voici. Donc voilà les tétras en question, une fois acclimatés. Donc on a deux sortes. La première, c'est les petits rouges ici que vous voyez. C'est les tétras flammes. Donc Iphesobricon flammeus, il me semble que ça s'appelle. Et les autres, c'est les tétras citrons, les plus gros. Donc les citrons sont jaunes et les autres sont rouges. Comme les flammeus sont plus petits, j'en ai pris 12. Donc ce sera le banc de petits poissons. Et l'autre banc, ce sera un banc de 6 qui sont déjà un peu plus gros. Des citrons. Donc voilà mes écailles pour les explications. Là je suis en train de monter la vidéo. Donc je vais vous laisser découvrir le résultat final en musique. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.